Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance courte autour d'une pratique de Yin Yoga sur la digestion. Idéal dans cette période entre Noël et le 1er de l'an, si vous l'avez faite proche de sa diffusion, pour vous laisser un petit peu de repos peut-être et vous poser et relâcher le mental. On est parti directement dans notre première posture qui sera la posture de l'enfant. Vous allez pouvoir venir à l'arrière de votre tapis, ouvrir l'espace qui vous convient pour vos genoux et puis vous allez ramener le pouce à l'intérieur de vos mains, ici sur vos deux mains, pour bien faire un point, et ce point vous allez le mettre dans votre bas-ventre ici de chaque côté. On va prendre une grande inspiration et puis à l'expiration vous allez pouvoir vous relâcher vers l'avant ici. Si la tête ne touche pas le sol, n'hésitez pas à prendre une brique ou un coussin pour soutenir votre tête. Vous allez pouvoir laisser vos coudoyers, ne pas partir vers le ciel mais les relâcher vers la terre. Essayez de voir ce qui vous convient le mieux dans cette compression au niveau de vos genoux, au niveau de votre ventre, et vous pourrez refermer vos yeux ensuite pour vous installer dans la posture. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Et encore 2 fois pour vous déposer complètement. Une inspire par le nez, laissez votre ventre se gonfler, la compression s'installer. Une expire par la bouche. Une 3e et dernière fois, une inspire par le nez. Une expire par la bouche. Prenez le temps de laisser le corps accueillir cette posture ici. Pour la digestion, on a pas mal de méridiens qui sont en jeu dans cette séquence aujourd'hui. Brièvement, on aura l'estomac et la rate qui fonctionnent en binôme. On aura aussi les reins qui peuvent être très facilement surchargés. Les reins qui sont liés à la saison de l'hiver. Donc là, on est souvent fatigué. Et ensuite, on a le gros intestin et l'intestin grêle. Vous allez pouvoir prendre le temps ici d'observer comment vous vous sentez, de laisser le souffle s'installer, de voir comment les points ici trouvent leur petite place. Allez chercher un petit peu de la légèreté avec votre souffle. Grande inspiration, grande expiration. Ici, on sera sur la ligne au niveau du ventre où passe le méridien de l'estomac et de la rate. Souvent en déséquilibre dans cette période et aussi par le trop plein de pensées, les ruminations. Ramener un petit peu plus d'équilibre dans ces 2 méridiens ramèneront aussi de la clarté mentale. Allez, faites de l'espace partout, dans chaque partie de votre corps. Essayez d'aller chercher vraiment l'espace dans votre dos, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Allez chercher un petit peu un repli. Ce que j'aime bien dans cette posture, c'est que comme nous avons le front en direction du sol, où on vient travailler du coup ces méridiens rate-estomac qui sont liés à l'élément de la terre, pour aller chercher un petit peu plus d'ancrage. Et bien ici on est complètement recroquevillé et on se laisse un petit peu soutenu par la terre, le corps se relâche. Grande inspiration, grande expiration. Se laisser porter par encore 5 grandes respirations dans cette posture de l'enfant avec les poings. À votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir tout doucement vous redresser, dérouler votre dos progressivement, relâcher vos poings, prendre le temps d'accueillir ici et de vous laisser glisser sur le sol à plat ventre, les coudes vers l'extérieur et le front se déposant sur le dos de vos mains.
Observez vos sensations dans le ventre. De nouveau, observez les points de contact de votre corps avec le tapis et la terre. Posture assez réconfortante aussi. À votre prochaine inspiration, je vous invite à légèrement vous redresser. Le plus pratique sera de venir vous retourner pour venir sur le ventre afin de diminuer un petit peu les tourbillons sur votre tapis. Vous allez pouvoir prendre votre bolster idéalement ou des coussins ou peut-être une brique si vous n'avez pas de bolster. Alors pour la brique, vous viendrez pousser les fesses vers le ciel et puis vous pourrez caler la brique sur le haut de vos fesses ici, peut-être en tranche horizontale ou à la moitié, pour ensuite allonger vos jambes. Avec le bolster c'est pareil, sauf que c'est un petit peu plus cocon. Vous viendrez prendre appui sur vos pieds pour bien soulever vos fessiers et laisser votre bas du dos enfin pas le bas du dos d'ailleurs, justement le haut de vos fesses ici pour se déposer sur le bolster. Ok, on allonge les jambes dès que c'est ok. On arrive dans le pont supporté. Vous allez pouvoir laisser vos bras sur le côté ou peut-être vers le ciel si vous êtes à l'aise ici dans cette posture. On est reparti dans le pont supporté. Prenez le temps ici de refermer vos yeux. Si on travaille le méridien de la vessie, qui est à l'arrière de vos jambes, le méridien du rein aussi, qui passe à l'arrière. Et vous allez pouvoir laisser vraiment l'espace se créer dans votre ventre ici, sentir une ligne qui suit jusqu'au cœur pour aller créer de l'espace. Vous devez être à l'aise avec votre dos. Si vous n'êtes pas à l'aise, réajustez, repassez sur vos pieds, recalez le support. C'est vraiment le haut des fesses qui vient se déposer sur le coussin ou sur la brique ou sur le bolster. On viendra aussi de nouveau étirer les méridiens qui sont sur le devant de vos jambes. Vous vous sentez peut-être légèrement sur le devant des cuisses ici selon votre habitude de pratique ou selon votre corps tout simplement. Vos yeux se referment et on se laisse porter dans cette posture du pont supporté. Prenez le temps de trouver votre petite place. Et d'aller simplement observer votre souffle. Laissez vraiment libérer le corps, visualiser votre souffle et pour laisser descendre l'air. Allez chercher la légèreté de nouveau dans la plante de vos pieds. Comme si l'air ressortait par le bas de votre corps. Vous pouvez tout à fait amener une visualisation. Le ventre se gonfle, la poitrine se soulève pour remplir votre corps d'énergie. Ici, trouver de l'espace dans votre système digestif qui peut être un petit peu pris. Et puis à l'expiration, l'air ressort jusqu'à la plante de vos pieds. On peut souffler par la bouche. Si on a un trop plein ici, si on a vraiment besoin de se déposer un petit peu plus. Et on a dépassé la moitié du temps dans cette posture. Et faites un petit peu plus d'espace, encore 5 grandes respirations, ce qui vous permet d'entamer un léger décompte, d'aller jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout de l'expiration.
À votre prochaine inspiration, vous viendrez ramener vos pieds sur le sol, soulever votre bassin afin d'éloigner votre bolster, de ramener votre dos sur le sol, puis vos genoux à la poitrine pour prendre le temps de revenir ici. Vous pouvez vous encercler fort, bouger de gauche à droite. Prenez le temps d'observer vos sensations. Et vous pourrez ensuite prendre notre troisième posture. Vous allez pouvoir joindre vos plantes de pied ici et ramener les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Vous pouvez glisser des briques sous vos genoux ici pour simplement soutenir et réduire un petit peu l'amplitude. Sans bolster, vous resterez ici. Vous pouvez connecter les mains au ventre si vous en avez besoin, si vous sentez que c'est nécessaire. Vous pouvez aussi, si vous avez un bolster, prendre cette même posture du papillon allongé en calant le bolster qui va suivre votre colonne vertébrale. C'est aussi très cocon cette posture. Vous allez pouvoir vous déposer ici, de nouveau supporter avec les briques si besoin de chaque côté. Vous réglez, plus les plantes de pied, plus les pieds seront proches du pubis, plus ce sera intense. Soyez libre de trouver un petit peu plus d'espace ici. Et puis on retrouve notre respiration longue pour se déposer dans ce papillon allongé qui va venir travailler l'intérieur de nos jambes, internes et du coup externes aussi, qui sont en lien avec la digestion. Super, je vous laisse vous installer, bolster, pas bolster, les bras relâchés le long de votre corps ou connectés sur votre ventre pour ramener ici la conscience et l'intention sur votre ventre pour aller chercher à créer de l'espace. Pour vous déposer entièrement un petit peu plus dans cette posture à chaque expiration. Ok, le souffle est long, grande inspire et grande expiration. Laissez l'espace se créer vraiment à l'intérieur de vos jambes, de sentir des sensations douces et agréables d'étirement avec vos genoux qui tirent un petit peu plus vers le sol, soutenus par des supports ou pas, selon le choix que vous avez fait. Vous allez pouvoir prendre une dernière grande inspire, un long soupir. N'hésitez pas à rester dans la posture si vous avez un petit peu plus de temps devant vous. Vous pourrez sinon ramener les mains sous vos genoux, refermer avec douceur vos deux genoux. Si vous avez le bolster derrière vous, prenez le temps de l'enlever, de ramener votre dos sur le sol, de ramener les genoux à la poitrine, de faire une petite boule.
de relâcher quelques instants le corps sur le sol dans un Shavasana. De nouveau, ça dépend du temps que vous avez devant vous, soit simplement quelques respirations en Shavasana, soit plusieurs minutes si vous le souhaitez avec le bolster sous vos genoux que vous pourrez glisser. Puis je vous laisse doucement ici. Prenez le temps lorsque c'est ok pour vous de clôturer votre pratique dans une posture assise qui vous est confortable, de venir basculer sur le côté droit, de repousser le sol progressivement, de ramener les mains au cœur, d'exprimer votre gratitude ici pour votre corps, pour votre pratique, de prendre une dernière grande inspiration, de relâcher vers la terre à l'expiration en signe de gratitude et d'humilité. Et namasté. Merci de m'avoir suivi pour cette pratique aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez mieux, que vous avez un petit peu plus d'espace dans votre ventre. N'hésitez pas à coupler avec des tisanes avec la digestion, enfin liées à la digestion, par exemple la menthe, qui est super bien. Si vous voulez aller plus loin dans ce côté un petit peu digestion et détox, n'hésitez pas, j'ai mis un pack en place. Ou alors il va arriver, peut-être qu'il est dans les tuyaux, qu'il n'est pas encore sorti à l'heure où je posterai cette vidéo, en tout cas sur ce renouveau avec une pratique de yin d'1 heure sur la détox et le renouveau pour la nouvelle année qui s'annonce. Je vous souhaite une belle fin de journée, soirée ou une belle journée selon quand vous faites cette pratique et à tout bientôt en ligne.